j'aimerais pouvoir repréciser les choses. Nous sommes en train de parler des arcanes de l'amour. Je suis convaincu que la plupart des gens qui sont connectés, la plupart d'entre vous qui êtes en salle, vous avez déjà participé à des séminaires sur le mariage à l'église, à des séminaires par des coachs également sur le mariage. Nos parents nous ont donné un minimum d'éducation et autres. Et puis, il y a l'expérience acquise en vivant justement avec des parents ou chez des tuteurs, en voyant comment les gens font fonctionner leur foyer. Mais depuis le début, nous parlons beaucoup de spiritualité. Pourquoi nous parlons de spiritualité? Nous parlons de spiritualité parce que nous estimons que c'est ce qui manque à la plupart des personnes. C'est ce qui manque. On a le droit de le faire, on a à l'église, parler de ce qu'on a reçu à la maison. Quand une femme ou un homme veut se marier, voici le b.a.-ba. Là, déjà, je veux ouvrir une parenthèse pour dire, lorsque un homme veut se marier, le b.a.-ba, il faut qu'il ait du travail. Amen. Amen. Sincèrement, si tu n'as pas du travail et que tu as un projet de te marier, tu es un genre de sorcier. Ça veut dire tu veux faire souffrir les enfants des autres. Ce n'est pas normal. Peut-être ce que je dis, ça peut faire mal à quelqu'un, mais si ça te touche et que ça te fait vraiment mal, va chercher du travail. Et si tu cherches que tu ne trouves pas, viens, on va prier. Le même Dieu qui exauce en donnant le mariage, il exauce aussi en donnant du travail. Il ne faudrait pas qu'on fasse le désordre. J'avais dit ici le premier jour que la première fois qu'il y a eu foyer, qu'il y a eu mariage, cela ne s'est pas fait dans la forêt. Parce que dans la forêt, c'est le désordre. Les herbes poussent par hasard, les arbres poussent par hasard. Or, dans un jardin, il y a l'ordre, il y a la sélection des plantes. Le jardinier n'est pas un planteur quelconque. Le jardinier souvent même donne des noms propres aux plantes qu'il cultive. Donc, si Dieu a permis que le premier couple se développe, se rencontre dans un jardin, c'est que dans cette histoire de mariage, il faut de l'ordre, c'est tout. Amen. Et avant que Dieu ne donne une femme à Adam, il lui a donné du travail d'abord. Il lui a donné du travail, il lui a donné le jardin pour non seulement cultiver l'homme, mais pour le cultiver. Il lui a donné des fleuves, il lui a donné de l'or. Il y avait un minimum qui était là. Même le jour où la femme a péché, bon, il y avait leur arbre, ils ont pris les feuilles pour se couvrir. Il y avait un minimum. En tout cas, personnellement, en dehors de... Quand mes filles rencontrent une personne, je leur demande, il fait quoi le prétendant là? Je pose la question parce que c'est important. Amen. Amen. Je sais que certains pasteurs vont faire fou parce que c'est l'hypocrisie. Évidemment que c'est l'hypocrisie. Je demande, il fait quoi dans la vie? Je demande s'il est dans le Seigneur, c'est-à-dire il est croyant, est-ce qu'il croit en Jésus ou pas? Après, je vais poser des questions sur son âge et autres. Tous ces paramètres-là me donnent la bonne attitude de comment traiter ce cas particulier. Yes. Parce qu'on ne traite pas, excusez-moi, on est à l'église, il faut que je dise la vérité, on ne traite pas un vigile, j'ai un profond respect pour les vigiles, mais on ne traite pas un vigile comme on traiterait un ministre. C'est la vie même qui veut ça comme ça. Ou bien? Amen. C'est la vie qui veut comme ça. Non, il y a un protocole, il y a des prières, il y a une certaine façon de faire. Je veux dire à un frère en Christ, je veux déclarer au nom de Jésus, dans la vie d'un frère en Christ, tu veux vraiment mettre de l'ordre dans ta vie, tu veux te marier, mais tu n'as pas de travail, tu n'as pas d'argent. Je prie qu'en cette saison, Dieu t'ouvre les portes de travail au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te permette d'être quelqu'un aussi qui est digne d'honneur, quelqu'un qui ne quémande pas pour nous. Tu sais, tu peux te débrouiller quand tu es seul, quémander pour manger, tout le monde a mangé chez les gens. Mais une fois que tu es marié, ça devient bizarre. Ça devient bizarre. Souvent, on est obligé, mais ça fait honte d'appeler pour dire vraiment,
j'ai besoin d'un peu d'argent pour que ma femme mange. Si quelqu'un le fait, c'est qu'il est vraiment dos au mur. Je prie que Dieu ne permette pas que tu sois dans ces situations au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Donc, si nous parlons de l'aspect spirituel aujourd'hui, et depuis le début, c'est normal. Hier, nous avons lu, c'est le prophète Chantry qui a fait la lecture, comment le découpage a été fait. Il y a eu 6 mois, les 6 premiers mois étaient utilisés pour l'huile, la myrrhe. Et les autres mois, c'était les aromates et les parfums, les choses en usage chez les femmes. Donc, en fait, ils se sont concentrés d'abord sur le spirituel avant de se concentrer sur le physique. Yes. Cette histoire de mariage-là, il faut se préparer de façon spirituelle. Amen. Parce qu'aujourd'hui, avant même qu'un homme ne vienne te faire la cour, il faut savoir que tu as des rivales. C'est-à-dire, tu es là, on ne t'a pas encore dit je t'aime, mais tu as des rivales. Parce que celui qui va venir te dire qu'il t'aime, il y a d'autres qui l'aiment. Amen. Amen. Et peut-être lui-même, il aime un peu. D'autres encore, mais c'est toi, il aime beaucoup. Non, dès lors qu'il commence à s'intéresser à toi, tout le monde n'a pas les mêmes armes. Aujourd'hui, là, les jeunes filles se lancent des sorts incroyables. La petite n'a que 25 ans, mais elle connaît la route de marabout. Elle connaît la route de féticheur. Il y a des gens qui prennent vos photos pour aller dans des coins. On met de ces liquides visqueux qui sentent mauvais. Ça fait que le gars qui était venu avec la bonne intention, finalement, comment on appelle? Parce que quand on fait ce genre de choses, ça agit à 2 vitesses. Non seulement ça agit sur l'homme, le prétendant, ou même souvent l'époux, pour qu'il ne s'intéresse pas à toi, mais ça agit sur toi aussi. Il y a des femmes qui souvent viennent dire c'est difficile dans le foyer, etc. Mais quand on te décrit son caractère, son comportement, tu es étonné. Or, au départ, il n'était pas comme ça. Mais il y a quelque chose, et on t'a travaillé. Et quand on te travaille spirituellement, quand tu as un rival, une rivale qui est, comment on appelle, qui connaît l'aspect spirituel, ton bon caractère là ne peut absolument pas lutter contre ça. Les conseils qu'on va te donner ne peuvent pas lutter contre ça. On va te dire, il faut serrer ton cœur de toutes les façons dans le foyer. Par moments, c'est comme ça. Tu vas avoir goitre de cœur. Parce que tu as serré ton cœur, mais ça ne change absolument rien. Tu deviens de plus en plus douce. Plus tu deviens douce, il te prend pour bête. Ça veut dire qu'il te prend pour bête. Toi-même, tu sens que ce qu'il te dit, il veut te dire que tu es bête même. Mais on t'a dit non, calme-toi, etc. Mais tu vas rester bête toute ta vie si à un moment donné, tu ne cherches pas de solution spirituelle. Parce que ce caractère, ce qui est en train de se passer, est commandé par un autre terrain, c'est commandé par le terrain spirituel. Donc, acceptez qu'on vous parle des huiles. Peut-être après, on va parler de physique. Acceptez qu'on vous parle de l'aspect spirituel. Yes. C'est pourquoi je disais, même les personnes qui sont déjà dans le foyer, vous avez besoin d'huile. Vous avez besoin d'huile. Amen. 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 Vous avez besoin d'huile parce qu'il y a de potentiels rivales. Là où ton mari travaille, là, les yeux des gens sont sur lui. Plus tu pries pour qu'il ait des promotions, plus aussi il y a des amoureuses. C'est comme ça. Plus il monte au travail, les gens disent oui, j'aime celui-là. Oh, le nouveau directeur, il a du charisme, il a un truc. Tant. Oui. Il a un truc et ce truc-là les intéresse. Donc, quand tu pries pour lui, traite-toi toi aussi. J'ai entendu quelqu'un dire que l'enseignement que nous sommes en train de donner ici, les enseignements là, sont bien, mais les prophètes exagèrent un peu quand même dans cette histoire d'huile. Tu es malade, il faut prendre de l'huile.
tu as besoin d'argent, il faut prendre de l'huile. Tu as, comment on appelle là? Tu veux voyager, il faut prendre de l'huile. En fait, tout ce que tu vas dire, il y a de l'huile pour ça. Mais oui, s'il y a de l'huile pour ça, il faut qu'on dise. Ou bien on voulait qu'on cache certaines huiles et qu'on parle seulement que de l'huile des malades. Non. Quand on prend la Bible, l'Ancien Testament, mais le Élie qui a donné l'onction aux personnes, Élisée qui allait oindre un roi, Samuel qui allait oindre Saül. Saül n'avait pas le palu. Mais on lui a donné une onction pour régner. Amen. Amen. Dans l'Ancien Testament, lorsque les soldats se réunissaient pour aller à la guerre, Dieu même exigeait qu'on mette, non seulement on oint les soldats, mais on met l'huile sur leur bouclier. Il faut dire Amen. Amen. Prophète Chantré, tu peux me trouver ça? D'accord. Je crois dans Ésaïe, oignez vos boucliers. C'est-à-dire, quand on va en guerre, la Bible dit, ils prennent les armes, l'épée de la parole, ils prennent le bouclier de la foi, mais il exige qu'on mette l'huile sur ces boucliers-là. Donc, les gens pensent que plus on va utiliser de l'huile, c'est parce qu'on n'a pas la foi. Non, c'est parce qu'on a la foi même qu'on veut mettre de l'huile sur notre foi. Amen. C'est parce qu'on a la foi qu'on peut croire qu'un élément qui est sorti par exemple de la myrrhe, qui est une plante, un élément qui est sorti de l'olive, qui est une plante, l'huile d'olive que souvent on prend pour faire la cuisine à la maison, mais parce que ça sort de l'autel de notre Père spirituel, parce que le prophète a parlé dessus, c'est une action particulière, ça si ce n'est pas la foi, c'est quoi? Mais c'est ça même qui est la foi. Et la foi est souvent vue comme une folie. Comment quelqu'un peut croire qu'en utilisant de l'huile simplement parce que ça sent bon, tu vas te marier? Mais ce n'est pas logique, justement parce que c'est spirituel et c'est la foi. Amen. Amen. Mais que la vie moderne nous parle. Quand vous prenez par exemple une voiture, mais pour le frein, on va te dire qu'il faut de l'huile de frein. C'est pas ça? C'est vrai. Donc, si tu veux freiner, il te faut de l'huile de frein. Comment? Tu veux bien tourner ton volant, on dit huile de direction. Yeah. Tu veux que ton moteur soit en forme, on dit huile de moteur. Amen. Donc, il y a de l'huile pour tout. Il y a de l'huile pour tout. Et c'est comme ça la vie de l'homme est. Nos huiles qu'on donne là, il y a des huiles de frein. Amen. Ça te permet de freiner, ça, tu ne tombes pas dans certains dangers. Quand les gens mettent des choses sur ta route, tu freines, tu ne tombes pas dedans. Ils attendent, ils espèrent que ton foyer se gâte. Amen. Ils espèrent que ta vie se gâte. Mais parce que tu avais ton huile de frein, ton frein est bien. Come on. Il y en a qui attendent que tu t'essouffles, que tu n'atteignes pas la destination. Lui, là, ce foyer-là, ça va le dégoûter. Celle-là, ça va la dégoûter. On est là, on va voir. Et puis tu es là, on voit, mais tu continues d'évoluer dedans. Oh, lui, là, c'est un gars, il va la laisser. Elle fait un enfant. Peut-être c'est à cause de l'enfant, mais il n'aime pas. Après, il y a 2 enfants. Et puis, vous attendez, ils font, comment on appelle, le renouvellement des vœux. Et ils font le renouvellement des vœux, c'est plus glorieux même que le mariage. Et ça, là, ça fait mal. Ils sont aigris, mais tu tiens bon, tu continues parce que tu as de l'huile de moteur. Amen. Ton moteur est en forme et il y a de l'huile de moteur. Yes. Tu arrives à marcher comme il se doit parce que tu as une huile de direction. Amen. Donc, s'il y a de l'huile pour tout, où est le problème? Dieu lui-même qui est notre modèle. Tu as trouvé le passage? Oui. Vas-y, lis. Ésaïe 21, verset 5. On dresse la table, la garde veille, on mange, on boit, debout, prince, oignez le bouclier. Amen. Amen. Je vais lire la version Zadok Khan. On dresse la table, on étend les tapis, on mange, on boit. Debout, prince, huilez le bouclier. Amen. Amen. Huilez le bouclier. Prenez l'huile pour mettre sur votre bouclier. Donc, si vous avez vraiment la foi, utilisez de l'huile. Amen. Amen. Dieu lui-même qui est Dieu, qui est notre modèle.
Parce que un pasteur peut bien commencer et peut peut-être dévier. Amen. Amen. Un prophète peut bien commencer et dévier. Les anges, on ne sait jamais. Un ange peut venir avec l'apparence de lumière et puis quand même, il était un démon. Mais Dieu, quand même, Dieu. Dieu, c'est le modèle idéal et parfait. Mais lorsque Dieu se révèle à Moïse et qu'il parle au peuple de Dieu, il leur donne des consignes et autres. Mais Dieu a des exigences personnelles. Il y a des choses que Dieu demande pour lui-même. Il demande au peuple, dans le livre des autres, qu'on lui prépare de l'huile pour lui. Et en plus, il dit, je ne veux pas que cette huile-là, vous en fassiez de la même manière et aux mêmes proportions pour les hommes. Ça, c'est mon huile. Dieu exige de l'huile dans son sanctuaire pour marquer sa présence. Dieu veut qu'il y ait la myrrhe dans l'huile que lui-même Dieu va utiliser. Dieu veut qu'il y ait, comment on appelle, la casse dans l'huile que lui-même il va utiliser. Donc, si Dieu même qui est Dieu, quand il quitte au ciel pour régner au milieu des hommes, il demande qu'on lui fasse de l'huile. Nous sommes qui pour dire qu'on n'a pas besoin d'huile? Amen. Nous, on est qui? Dieu dit, faites-moi de l'huile pour moi-même, Dieu, avec du cinnamon. Faites de l'huile pour moi avec la casse. Faites de l'huile pour moi avec la myrrhe. Faites de l'huile pour moi avec le roseau aromatique. Je veux cette huile. Quand Dieu parle au prophète Samuel, il lui dit, prends de l'huile et va oindre le roi. Dieu n'est pas iPhone pour dire qu'il a iPhone 1, 2, 3, 4. En fait, au fur et à mesure, il change. Il dit, je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Dieu qui utilisait la myrrhe dans l'Ancien Testament n'est pas mort. Il en vit encore. Vérité. Amen. Et il agit avec les mêmes méthodes. Amen. Amen. Il faut qu'on comprenne très bien, et je vais le redire, le rôle de l'Ancien Testament et celui du Nouveau Testament. L'Ancien Testament a un sérieux problème. L'Ancien Testament, c'est vrai, c'est la parole de Dieu, mais il a un sérieux problème. Et il a une limitation, un truc qu'il ne peut pas résoudre. Le problème de l'Ancien Testament, c'est qu'il ne peut pas apporter le salut à qui que ce soit. L'Ancien Testament ne peut pas sauver quelqu'un. Et d'ailleurs, l'Ancien Testament lui-même n'a pas la prétention d'apporter le salut à qui que ce soit. Que Dieu, quand Dieu donne la loi à Moïse, il n'a pas la prétention de donner le salut éternel par la loi. La preuve, quand on vient dans Deutéronome 28, il leur parle, il dit, si vous respectez la loi que je vous donne, si vous respectez ces préceptes-là, vous aurez des récompenses. Mais si vous ne respectez pas, il aura encore des conséquences. Amen. Amen. Si vous respectez, vous serez bénis. Si vous ne respectez pas, vous serez maudits. Si vous respectez, vous serez bénis dans les champs, bénis à la ville. Vous serez bénis dans votre élevage, vous serez bénis ainsi de suite. Vous aurez longue vie. J'ai pris le temps, j'ai lu tout ce chapitre-là. À aucun moment, Dieu ne promet la vie éternelle à qui que ce soit. Vérité. Ou bien quelqu'un sait comment on fait pour aller au paradis dans l'Ancien Testament. Il n'y a pas de solution. Quand vous lisez les psaumes de David, quand vous lisez la prière, les prières, les lamentations même de, comment il s'appelle, Job, quand vous entendez leurs prières, vous vous rendez compte que c'est des gens qui n'espéraient pas à une vie après la mort. Il disait à Dieu de le bénir parce que bientôt, il va rejoindre ses pères sous la terre et puis c'en est fini. Quand vous lisez, à aucun moment, il ne prétend parler d'un enfer ou d'un paradis. Tout ce qu'ils veulent, c'est comment posséder la terre. S'il obéit à la loi, il aura la victoire sur ses ennemis, c'est tout. Et c'est la seule chose qui est incapable, pour laquelle l'Ancien Testament n'a pas de solution. C'est pourquoi il y a eu le Nouveau Testament.
Le Nouveau Testament a l'exclusivité de nous accorder le salut éternel, le salut de notre âme. Amen. Amen. Donc, si un homme de Dieu veut nous imposer des pratiques de l'Ancien Testament, si un homme de Dieu veut nous imposer des méthodes de l'Ancien Testament dans le but de nous accorder le salut éternel, il y a problème. Yes. Si un homme de Dieu veut que nous utilisions la myrrhe afin que le jour du jugement, nous soyons sauvés, il y a problème. Come on. Si un homme de Dieu veut que nous tuions une bête pour qu'on puisse aller au paradis auprès de Dieu, il y a problème. Parce qu'il y a une bête qui est morte exclusivement pour qu'on ait le salut et c'est l'agneau parfait de Dieu, c'est Jésus. Amen. 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 C'est tout. C'est vraiment tout. Maintenant, si un homme de Dieu veut s'appuyer sur des pratiques de l'Ancien Testament pour que tu aies des résultats de la terre, il est dans son bon droit. Yes. C'est pourquoi le Nouveau Testament reprend en disant, quelqu'un est-il malade? Quand on prie pour lui en loyant d'huile. L'huile est une pratique de l'Ancien Testament. Mais comme quand on est malade, on veut être guéri, c'est le corps, c'est pas l'âme qui veut aller au paradis. On peut utiliser l'huile en ce qui concerne les affaires terrestres. On peut utiliser l'huile en ce qui concerne les affaires terrestres. Ça fait 2 fois que je dis. Amen. Donc, le mariage, là, on ne se marie pas. Les gens sont venus voir Jésus pour dire, il y a une femme qui était mariée, un monsieur qui est mort, l'autre est mort. Jésus leur a dit, affaire de mariage, là, c'est sur terre ici. Hein. Quand ils vont arriver au ciel là-bas, il n'y a pas de rivalité. On sera comme des anges. Là-bas, on a des corps célestes. On n'aura pas besoin, on ne va pas tomber malade. Donc, c'est ici qu'on doit utiliser l'huile, c'est tout. Amen. 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 Donc, il faut qu'on comprenne le rôle de chaque alliance. Et cela est matérialisé, comment on appelle, par ce que je viens de dire. Il y a des choses de la terre, là. On a besoin d'utiliser de la matière pour obtenir cette matière. Il faut dire Amen. Amen. On a besoin d'utiliser de la matière pour obtenir cette matière. Si vous vous rendez compte, c'est ce que Jésus a fait. Lorsque cet homme-là est aveugle pour faire le miracle de création, Jésus a pris la boue, il a pris la matière et il a fait. Lorsqu'il devait donner du vin, parce que le vin venait à manquer, il n'a pas prié dans le vide. Pour que le vin apparaisse, il dit donnez de l'eau. Mettez de l'eau dans des vases qui servent à la purification et il a transformé l'eau en pain. Lorsqu'il voulait faire le miracle de multiplication de pain, il n'a pas parlé dans le vide pour que le pain apparaisse. Il dit, j'ai besoin d'un support matériel. Donnez-moi un peu de pain, donnez-moi un peu de poisson. Avec cela, je sais quel miracle je vais faire. Le jour où Jésus est né même, les mages sont venus, ils sont venus avec quoi? Ils sont venus avec l'encens, ils sont venus avec l'or, ils sont venus avec la myrrhe, parce qu'ils savaient que celui qui est né, il est l'époux. Donc c'était normal qu'on lui donne la myrrhe. Yes. Mais l'ange ne les a pas chassés, il n'y a pas un vent qui est apparu pour souffler la myrrhe. Pourquoi Jésus accepte la myrrhe et moi je veux te donner la myrrhe, on trouve que j'exagère. Come on. C'est ça qui est la question. C'est ça qui est la question. Donc, depuis nous parlons, nous disons à peu près la même chose. Pourquoi j'insiste? J'insiste parce que souvent, il y a des voix discordantes, il y a des gens qui vous parlent dehors, vous entendez. Donc, il est normal que nous venions. Les gens font une erreur. Les prophètes, je ne sais pas, parce que vous savez, nous les prophètes, on n'est pas comme les autres. Nous, on n'a jamais eu de problème avec qui que ce soit. Amen. Amen. Quand nous on arrive, ce qu'on a à faire, on fait. C'est ce qui fait que par moment, quand on va dans une église, si je suis orateur à une veillée de prière, avant moi, il y a un pasteur qui a prêché. Avant moi, il y a un évangéliste qui a prêché. Il y a un docteur qui est venu enseigner. Vrai là, quand je viens, vous voulez que je parle de quoi? Donc quand je viens,
je peux commencer à rendre un ministère prophétique directement. Je peux commencer à prophétiser sur des gens parce qu'ils ont déjà entendu la parole. Je peux commencer à appeler des personnes pour leur parler de la cause lointaine de leurs problèmes et la prière spécifique qu'ils ont à faire. Et c'est comme ça les prophètes ont fonctionné dans cette nation depuis un bon moment. Et cette façon de fonctionner, parce que nous on s'est dit que c'est le même corps, il faut que nous jouions sur la complémentarité. Oh, donc c'était une erreur. Les frères qu'on laissait prêcher avant nous, et nous on venait prophétiser, on commençait à dire que les prophètes ne connaissent pas la parole de Dieu. Les prophètes ne peuvent pas prêcher. Le prophète ne peut pas aligner 2 versets. Le prophète ne peut que venir dire prophétie. Non, on prêche. Amen. Amen. Donc, comme maintenant la parole que vous entendez est trop contraire à l'onction qu'on veut manifester, on est obligé de marquer une pause, s'asseoir et vous donner la parole adéquate avant de commencer à prophétiser. Sincèrement, ce programme qu'on fait, on ne devait pas parler pendant 2 heures. Normalement, on se donne rendez-vous ici, on prie 10 minutes et puis on vous donne de l'huile, on s'en va. Vérité. Come on, papa. Oui. On prie 10 minutes, on vous donne de l'huile, on s'en va. On fait la prière le dernier jour, on revient ici, on entend, on écoute les témoignages, on glorifie Dieu et puis c'est fini. Mais comme vous avez entendu beaucoup de choses contraires à l'huile qu'on veut vous donner, pour ne pas que la foi soit vacillante, c'est pourquoi on est obligé de parler beaucoup. Daddy a parlé jusqu'à... La dernière fois, on était 3 ici, il fallait qu'on parle. Maman est obligée de venir parler aujourd'hui. Mais tout ce que nous disons, nous sommes au cœur de la Bible. Nous sommes au cœur de la Bible. Je ne pense pas que si l'huile était mauvaise, Dieu allait utiliser. Parce que cette histoire c'est l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, c'est nous les hommes que ça concerne. Hein? Dieu est éternel. Dieu échappe à la notion du temps. Amen. Amen. Donc, de toutes les façons, nos yeux sont fixés sur lui. Donc, si Dieu utilise de l'huile, moi, je vais utiliser de l'huile. Amen. Amen. Est-ce que je peux dire un dernier truc pour choquer quelqu'un? Come on, papa. Celui à cause de qui on dit, faut pas, on va utiliser l'huile, c'est Jésus. Amen. Amen. La prophétie qui est sur sa vie, le Jésus là, c'est que quand il allait naître, son nom qu'on allait lui donner, c'est Emmanuel. Amen. Donc il est né, mais ses parents l'ont appelé Jésus, qui est sauveur, donc qui a une fonction, etc. Mais finalement, on a découvert qu'il est le Christ, c'est la révélation. Donc, pour être sûr qu'on parle de celui qui est mort pour nous, on dit Jésus-Christ. Parce que ce n'est pas le seul Jésus dans la Bible. Amen. D'ailleurs, le nom Jésus, c'est le même nom que Josué. Hein. C'est la même racine et autres. C'est devenu Jésus parce qu'il est né à un moment où ils étaient colonisés. Donc, les noms hébreux avaient une connotation plutôt grecque. C'est pourquoi il y avait des noms comme Matthieu. Il y a des gens qui s'appelaient Luc, des noms qu'on entend du même peuple juif, mais qui ne sont pas dans l'Ancien Testament. Sinon, Jésus, il est l'homonyme de Josué qui a arrêté la lune. C'est la même chose. Mais le nom qui fait son caractère principal, son identité, c'est Christ. Yes. Amen. Amen. Christ, là, ça veut dire quoi? Le oin. Ça veut dire oin. Mais oin veut dire quoi en français? C'est lui qui a reçu de l'huile. C'est celui, ils ont versé huile sur lui. Amen. Amen. Aïe. En fait, celui à cause de qui on dit faut pas, on va utiliser l'huile. Lui-même, il dit son nom là, ça veut dire ils ont versé l'huile sur moi. Come on. Yeah. Donc on ne peut pas dire n'utilisez pas d'huile parce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle ils ont versé l'huile sur moi. Au contraire, il est en train de nous inviter. Ce n'est pas par hasard qu'il passait des nuits entières à prier au mont des Oliviers. Il reste au mont des Oliviers pour se régénérer spirituellement. Chaque fois qu'il y a eu des, comment on appelle, des prodiges, des événements vraiment marquants
qui nécessitent beaucoup d'énergie spirituelle, la veille, Jésus a passé la nuit au mont des Oliviers. C'est avec les oliviers là qu'on fait l'huile. C'est avec les oliviers là qu'on fait l'huile. Donc il dort, il passe ses nuits dans des endroits où il y a l'huile. Mais on dit non, on laisse à faire d'huile là. C'est pas bon, ne dites pas ça. Amen. 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 La Bible dit, dans Apocalypse, c'est-à-dire on va dans le futur, quand Jésus vient, il marche au milieu des 7 chandeliers. Les chandeliers là, ce n'est pas des bougies qui étaient dedans, c'est des lampes. Et il ne peut pas avoir de lampe allumée dans un chandelier s'il n'y a pas d'huile. Yes. C'est-à-dire, on va mourir, on va aller au ciel, on va trouver l'huile là-bas. Come on. Mais on dit de laisser sur terre. Pourquoi? Alléluia. Amen. Donc, que Dieu bénisse chacune d'entre vous. Que Dieu bénisse chacun d'entre vous. Amen. Hier, j'ai parlé de façon spécifique de l'huile de myrrhe. Et l'huile de myrrhe est disponible. Tous ceux qui en veulent, vous connaissez nos différents contacts, appelez. Daddy l'a dit ici, maintenant on ne parle plus publiquement pour dire l'usage de l'huile. Tu n'as pas pris d'huile, on ne peut pas te dire comment on utilise, on ne parle pas par hasard parce qu'il y a beaucoup de personnes sur Internet. Il y a des gens qui aiment extrapoler et puis il y a des gens qui aiment copier et coller sans comprendre le fondement spirituel de la chose. Donc quand vous prendrez votre huile, on vous dira ce qu'il faut faire et puis on attendra que vous rendiez vos témoignages. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que la main de Dieu soit sur la vie de chacun d'entre vous. Je ne sais pas si maman a quelque chose à ajouter. Sinon, on va laisser la place aux différents modérateurs pour la séance questions. D'accord? Maman nous donne le feu vert. On peut commencer la séance questions. Je vais poser une question. Merci déjà, papa. Merci, maman aussi, pour tous ces secrets qui nous ont été donnés ce soir. Alors, ma question va dans le même sens par rapport à l'huile. Nous savons bien qu'il y a des personnes qui ont des blocages qui sont héréditaires. C'est vraiment des alliances profondes, des esprits qui les tiennent dans la captivité ou dans le célibat. Est-ce que l'huile, à elle seule, suffit pour rompre ce genre de blocage? Ou il y aura sans doute autre chose à faire selon ce qui sera prescrit pour chacun? D'accord. Merci beaucoup pour la question. Dadi a l'habitude de dire que derrière chaque problème se cache une histoire. Et l'histoire d'une personne, l'histoire diffère d'une personne à une autre. Mais il y a quand même des bases, souvent qui sont similaires, et des esprits qui sont derrière. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, vous savez, nous faisons une conférence publique, nous parlons, nous enseignons, mais les prophètes ici, et moi en particulier, j'ai toujours exhorté les personnes à aimer la consultation. Yes. La consultation personnelle avec l'homme de Dieu pour qu'il nous dise des choses. C'est que je peux dire avec certitude, quelle que soit la source du problème, mais l'huile que nous vous donnons, elle est agissante. Amen. Toutefois, il peut avoir des particularités, mais l'huile va commencer son travail. L'huile que nous utilisons ne nous interdit pas, c'est ce que les gens pensent. Les gens pensent qu'on ne prie pas, on prie. Ne nous interdisent pas de prier, ne nous interdisent pas, si nécessaire, de donner des jeûnes, ne nous interdisent pas de faire ceci ou cela. Mais c'est un peu comme, comment on appelle, un antibiotique à large spectre, cette huile que nous utilisons. En faisant cette comparaison, ça répond à la question. Il y a des antibiotiques qui vraiment fonctionnent, qui, comme on appelle, il n'y a pas qu'une seule famille de bactéries que ça cible. C'est très, très efficace. Maintenant, si tu viens en consultation, on peut faire des analyses poussées et autres pour te donner des additifs si nécessaire. Mais même sans consultation, le contexte dans lequel nous sommes et la méthode avec laquelle ces huiles ont été consacrées font des huiles extrêmement efficaces qu'il faut prendre. Amen. Merci, papa.
Amen. Merci, merci, papa. Nous avons une question à deux volets d'un internaute qui demande à Papa Lange, donc à l'orateur de ce soir, orateur masculin de ce soir, quelles sont les vertus du parfum Saint-Michel? Le deuxième volet, est-ce que le parfum Saint-Michel est utilisé ici à la MRI? Voici la question de cet internaute. Merci. Amen. Amen. Bon, je vais essayer de répondre à la question. Ce n'est pas de façon spécifique ce dont nous avons parlé, mais comme on parle d'odeur, de le parfum Saint-Michel n'est pas, comme on appelle, n'est pas une huile, hein. C'est un parfum, c'est de l'eau. C'est dans quelle catégorie? C'est de l'eau de Cologne. Déjà, il faut dire qu'il y a plusieurs types de parfums Saint-Michel. D'accord. Le parfum Saint-Michel est différent du parfum Mont-Saint-Michel. Wow. Ce que j'ai l'habitude de voir dans la main des personnes, il suffit de lire. C'est écrit parfum Mont-Saint-Michel. Il faut prendre ton téléphone, ton Internet, va, clique sur Internet, comment on appelle, mets image, tu vas voir, il y a le parfum Mont-Saint-Michel, et puis il y a le parfum Saint-Michel à part qui existe. Donc déjà, la question que la personne pose, je ne sais pas duquel des parfums il parle, mais bon, je ne sais pas. Il parle du Saint-Michel. Saint-Michel. Le Saint-Michel lui-même. Si, Saint-Michel lui-même. Ça, c'est un truc, il y a longtemps, on ne voit pas. Hein. Il y a longtemps qu'on ne voit pas, non? Oh, bien, il parle du Mont Saint-Michel. Bon, bref. Qu'est-ce que tu dois retenir? Cette personne doit retenir que les odeurs ont des influences. Le premier jour, ou je pense que c'était le second jour, Daddy a montré ici un parfum qui n'est pas une senteur de la Bible. C'était un parfum, on avait dit la marque, je ne sais plus trop, qui a la bouteille à l'apparence du buste d'un homme. Et il a dit, voilà Gauthier, et il a dit que ce parfum a des vertus, ça fait des choses et autres. Tout ce qui a des odeurs a des vertus. Amen. Amen. Tout ce qui a des odeurs a des vertus. Et comme nous le disons, moi je vais vous donner un exemple. Un exemple ponctuel qui n'est pas un exemple doctrinal. J'étais en train de prier pour une personne on a prié, on a fait, comment on appelle, des jeûnes, des choses de ce genre. Nous ici, quand on prie pour vous, on jeûne beaucoup. On se retire, on consulte Dieu pour votre situation. Yes. Jusqu'à ce que Dieu me parle de sa situation, le Seigneur m'a dit de lui faire un bain. De lui donner le bain, d'ajouter au bain du sel et de lui demander de payer l'eau de Cologne numéro 23. Donc, on a acheté l'eau de Cologne numéro 23, on a mis dans l'eau, on a récité le psaume 23 dessus et puis j'ai donné à la personne. Le Seigneur m'a dit de lui dire de m'envoyer des vêtements de bébé. Je lui ai demandé ça. Quand je lui ai demandé, il m'a dit non, mais je ne cherche pas d'enfants et oh, j'ai déjà des enfants. Moi, j'écoute ce que Dieu me dit. Il m'a envoyé les vêtements de bébé et il a fait le bain. Une première fois, on a laissé 3 jours. Il a fait une seconde fois. On a espacé 7 jours. Il a fait une troisième fois. On a ajouté 13 jours et il a fait. Amen. Quand il a fini le sujet pour lequel on priait, mais la situation s'est décantée de façon extraordinaire. Amen. Wow. La situation s'est décantée de façon extraordinaire. Et j'ai appris avec Dieu désormais à quel moment je peux utiliser cela. Lui, en ce qui le concerne, il avait des problèmes qui étaient nés, qui ont commencé au jour de sa naissance. La femme qui est venue lui donner les premiers vêtements n'était pas venue pour son bien. Come on, papa. Elle est venue faire un travail spirituel terrible qui l'a noirci depuis son enfance jusqu'à l'âge qu'il avait. Or, il faisait un métier pour lequel il fallait être vu. Il faisait un métier pour lequel on ne pouvait pas, comment on appelle, s'en sortir dans le secret. Il était obligatoire d'être populaire.
Je fais attention de ne pas donner des indices parce que c'est quelqu'un de connu. Mais ça l'a restauré. Amen. Amen. Mais cela ne me donnera pas de venir faire une conférence en public pour citer les vertus spirituelles de l'eau de colonne numéro 23. Amen. Amen. Je ne dirai pas, je vous ai déjà dit que les actions prophétiques, ce n'est pas stéréotypé. Quand c'est comme ça, on prend ça, on fait comme ça. La meilleure des choses, c'est de se laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Amen. Donc, je ne dirai pas l'eau de colonne, comment on appelle Saint-Michel ou Mont-Saint-Michel, peu importe ce dont il parle, comment on appelle, il y a ceci à l'intérieur, ça fait cela, etc. Non, je ne connais pas des vertus comme si c'était de la chimie, c'est un. La deuxième chose, en ce qui concerne son utilisation, nous n'avons pas fait de cours à la MRI au prophète pour dire dans quel cas on utilise l'eau de colonne, etc. Mais comme nous croyons à la base que les odeurs ont une influence et que nous écoutons l'Esprit de Dieu, oui, un prophète, où qu'il soit, et oui, ici à la MRI, nous sommes susceptibles d'utiliser l'eau de colonne Saint-Michel. Amen. Nous sommes susceptibles d'utiliser l'eau de colonne Saint-Michel. Si un jour Dieu me dit d'utiliser, je vais utiliser. Y a-t-il une question dans la salle? Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Mes respects à maman, mes respects à papa l'ange. Alors je vais être la voix des sans-voix. Je voudrais lire le verset de Matthieu 5, verset 17. La version parole le Seigneur. Ne vous imaginez pas que je sois venu pour abolir ce qui est écrit dans la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Alors je prends ce verset parce que papa l'ange a parlé tout à l'heure de Jésus, le Christ, qui a reçu l'huile. Ma question est celle-ci. D'où vient le fait que les doctrines ou les théologies actuelles ont complètement écarté l'Ancien Testament, notamment dans les pratiques, comme vous l'avez dit, alors que ce verset a été proclamé par Jésus lui-même, celui qui a reçu l'huile? Merci. En toute franchise, c'est ceux qui écartent qui peuvent expliquer. Wow. En toute franchise, d'où vient-il que les gens ne veulent plus... En fait, le Nouveau Testament et l'Ancien Testament étaient très bons prétextes. L'Ancien Testament est devenu pour plusieurs un genre de poubelle dans laquelle il faut jeter tout ce qui ne nous arrange pas. Donc, c'est ce qu'ils font. Et la première chose qu'ils ont jetée, c'était la dîme. Après, il y a une catégorie qui a récupéré parce que ça n'arrangeait pas trop. Donc, on n'utilise pas l'huile, mais on peut payer la dîme. C'est une certaine catégorie. Et puis, il y a des radicaux qui disent que non seulement on n'utilise pas l'huile, mais on ne paye pas la dîme. Mais c'est eux seuls qui peuvent expliquer. C'est eux seuls qui peuvent expliquer comment ils font pour contredire Jésus. Amen. Moi, j'ai une certaine façon personnelle de vérifier certaines choses. Par exemple, quand on parle d'un élément, j'essaie de voir si ça a été utilisé vraiment dans l'Ancien Testament, les contextes dans lesquels ça a été utilisé, les effets qu'il y a eu. J'essaie de voir s'il y a eu un rappel de cet élément-là dans le Nouveau Testament. Et puis, j'étudie en particulier le livre de Daniel, mais surtout le livre d'Apocalypse pour voir là où on part, est-ce que la même chose nous attend? Amen. Amen. Donc, quand je vois que ça traverse ces trois entités de temps-là, je ne sais pas pourquoi à nous, maintenant, là, on nous interdirait cela. Amen. Amen. Donc, c'est ça. Dans l'Ancien, par exemple, je prends un exemple simple. L'encens, dans l'Ancien Testament, il y avait l'encens. Dans le Nouveau Testament, quand Jésus est né, on lui a apporté de l'encens. Dans le livre d'Apocalypse, la Bible dit qu'il y a un encensoir sur l'autel, il y a un encensoir devant Dieu. Donc, un truc qu'ils ont utilisé avant, ils ont utilisé au cours de la vie de Jésus et qu'on va utiliser après encore lorsqu'on sera au ciel. Pourquoi en 2023, là, on nous interdit? Quelle est cette pause-là? Donc, que Dieu nous bénisse. Amen. D'accord, je vais parler et puis je vais laisser maman conclure. Moi, ce que j'ai à dire comme mot de fin, partiel, parce que nous sommes encore là jusqu'à la fin du mois, c'est
pour tous ceux qui sont en salle, vous qui êtes en salle, pour tous ceux qui sont connectés. Je pense que c'est une grâce que Dieu nous fait d'entendre de telles qualités de messages. Amen. Quand on prête ce genre de choses, on est souvent lapidé. La Bible dit, ne jetez pas les perles aux puceaux. Les choses précieuses, ne les jetez pas aux puceaux. Sinon, les puceaux vont les fouler des pieds et ils viendront vous dévorer. Donc, c'est un risque de parler publiquement parce que le monde dans lequel nous sommes, il y a des gens qui, sincèrement, n'adhèrent pas au message que nous prêchons, mais vraiment d'un cœur sincère. Et la majorité de ces personnes, le Saint-Esprit lui-même arrive à les convaincre. Amen. Arrive à les convaincre à force de parler, ils prennent les versets que nous citons, ils étudient et puis ils se rendent compte qu'effectivement on n'a pas tort. Ils ont peut-être 2 ou 3 réserves et nous posent des questions comme les questions qu'on a entendues tout à l'heure et puis on évolue. Et il y en a malheureusement aussi qui n'ont aucun problème avec le message, à vrai dire. Tout le problème qu'ils ont, c'est le canal qui véhicule le message. Il y a des gens, quand ils entendent prophète, ils ont la démangeaison. Il y a une haine qui sort de leur cœur. Il faut cracher sur tout ce qui est prophète. Ça, c'est déjà prophète. Il y en a, quand ils entendent Dolski, c'est comme si Satan était venu. Et ils ne prennent pas la peine d'écouter. Ils ont une haine viscérale. Quand on parle, on est conscient que c'est sur les réseaux sociaux qu'on parle. Et on est aussi conscient qu'il y a beaucoup de puceaux sur les réseaux sociaux qui vont piétiner ce qu'on dit et qui vont essayer de nous dévorer. On le voit dans les commentaires. Mais en tenant compte de tout ça et en estimant que le bien-être des fils de Dieu, des filles de Dieu que vous êtes, a plus de valeur que ce risque et cette activité de puceau, nous décidons de vous parler. Notre Père spirituel, dans sa poitrine, il organise des plateformes comme celle-ci et il dit ouvertement ce qui est biblique. Je pense que ce serait une erreur que de nous laisser prendre autant de risques. Ce serait une erreur d'écouter de telles qualités de messages et de ne pas passer à l'action, de ne pas pratiquer. Vous êtes heureux parce que vous entendez ce que nous disons, mais vous serez beaucoup plus heureux quand vous allez pratiquer. Et il faut à chacun son huile. Il faut de l'huile. Il vous faut de l'huile. Aujourd'hui, on parle de mariage, mais sachez qu'il vous faut de l'huile pour vos défis en particulier. Voici ce que j'ai voulu dire comme mot de fin. Je vais laisser toute la place à maman qui va dire sa conclusion et mettre fin au moment du jour. J'aimerais dire ceci pour compléter ce que le prophète a dit. Même pas pour compléter, j'aimerais juste réitérer ses propos et dire encore une fois, nous avons besoin d'huile. Et nous avons besoin d'huile pour toutes les situations de nos vies. Il a fait une très belle démonstration avec, il aime beaucoup les voitures, hein. C'est pour ça qu'il prend très souvent des exemples sur les voitures. Il a fait une très belle démonstration avec les huiles, les différentes huiles qui composent différents secteurs de la voiture. C'est dit que nous avons d'huile pour chaque département, pour chaque défi que nous voulons relever. Il vient de le signifier tout à l'heure. Et donc que c'est important. Si vous voulez avoir une certaine direction, il va falloir une huile particulière pour vous donner cette orientation-là. Si vous voulez vous poser quelque part, il va falloir une huile pour pouvoir vous maintenir à cette place-là. Il vous faut de l'huile, il nous faut de l'huile pour chaque situation de notre vie. Et c'est là que j'aimerais m'arrêter. D'accord, on va claquer les doigts, Nous sommes vraiment chanceux ce soir. Je pense Ruth 3, à partir du verset 5, enfin juste le verset 5. Ruth lui répondit, « Je ferai tout ce que tu me dis. » Est-ce qu'on peut le répéter ensemble? Je ferai tout ce que tu me dis.